Philippe Guédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de King Jouets, entreprise familiale, donc fondée en Isère. On est aussi ici chez vous. Aujourd'hui, vous avez 330 magasins King Jouets dans l'Hexagone. Et puis, bien sûr, toujours à nos côtés, Arnaud Tizy. Vous avez récemment pris le virage de la seconde main en développant une nouvelle enseigne dédiée qui s'appelle King Occasion. Vous avez lancé le premier magasin en mai, c'était à Valence. Désormais, vous avez 7 magasins test hybrides où vous mixez le neuf et l'occasion. Comment fonctionne la prise en charge du client? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors c'est assez simple, comme vous l'avez bien résumé, c'est des magasins qui ne présentent pas que des jouets d'occasion. Il y a quand même une partie neuve, il faut entre guillemets rester pragmatique. C'est quand même le neuf, le jouet neuf qui, structure un peu l'offre. C'est séparé dans le magasin, les deux offres? Alors je vais y venir. On a à peu près un tiers de jouets d'occasion, donc les 2 tiers sont du neuf, et ce tiers de jouets d'occasion est disséminé dans le magasin dans la même logique de rangement ou de classification que peut l'être l'occasion. Donc ce qui veut dire que par exemple, quand vous êtes dans le rayon jeux de société, vous pouvez avoir un Scrabble neuf et à côté un Scrabble d'occasion. Le Scrabble neuf vaut, mettons, 25 € pour donner un prix approximatif, et le même en occasion sera à 12 €, donc ça permet aux clients de faire leur choix. Ça vous permet de montrer la différence de prix, surtout en période d'inflation, c'est important. Alors aujourd'hui, il y a 2 clés d'entrée. Il y a ceux qui achètent de l'occasion parce qu'ils y voient une démarche positive pour la planète, et puis bien évidemment, il y a aussi une démarche qui peut être une démarche économique, dans la mesure où en moyenne, le jeu d'occasion coûte la moitié du prix du jouet neuf. Quel est votre premier bilan de cette enseigne dédiée? C'est vrai que vous avez ouvert en mai, donc est-ce qu'on vous rapporte beaucoup de jouets? Alors c'est encore récent, il faut se laisser un peu de temps pour digérer, ajuster encore un peu le concept. Le premier magasin à Valence, donc là aussi à quelques dizaines de kilomètres d'ici, plus récemment comme vous l'avez dit, 6 autres points de vente. On voit que là où nos objectifs étaient que les ventes de jouets d'occasion dans ces magasins représentent 30% des quantités, aujourd'hui on est plutôt à 10-20%. Voilà, donc il reste encore un bout de chemin à faire. En tout cas, les clients répondent très favorablement à ce nouveau concept. On suit, ce que sont les notes clients, les notes Google. Ces magasins ont des notes Google largement au-dessus de la moyenne. C'est dû à différentes choses, mais notamment à ce positionnement. Donc on voit que ce concept est attendu des clients. Après, on est aussi sur des ventes de Noël. À Noël, ce qui fonctionne beaucoup, c'est le catalogue. On voit les enfants faire leur croix, leur découpage. Donc l'achat est un peu plus guidé. On est convaincu que sur le permanent, là où il y a moins cet élément catalogue, communication, télé notamment, les ventes d'occasion prendront un poids plus important. Vous reprenez tous les jouets d'occasion? Alors non, il y a un tri. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le gros des jouets d'occasion, ça se fait de particulier à particulier. Il y a un célèbre site internet de vente d'occasion qui est fort là-dessus. Nous, ça passe entre nos mains. C'est-à-dire qu'en tant que spécialiste, on se doit d'amener une valeur complémentaire qui est de pouvoir faire quelque part un tri, je suis désolé du terme, entre ce qui est encore aux normes et ce qui l'est plus. Oui. J'imagine que les peluches, par exemple, c'est exclu. Pour des questions d'hygiène, vous comprenez bien. Il y a tout ce qui est aussi les jouets d'extérieur, où il y a des questions de résistance. On ne peut pas un trampoline, on ne peut pas retester si le trampoline a les caractéristiques suffisantes. Par contre, on va dire que les 2 tiers de ce que vous trouvez dans un magasin de jouets, on peut l'avoir en occasion dans nos magasins King Occasion. Et si on achète ces produits, il y a une garantie de ces articles? Clairement, la même garantie que sur le neuf. C'est-à-dire que c'est une garantie qui fait que pendant 6 mois, s'il y a un problème de qualité, les clients peuvent ramener le jouet. Et puis il y a aussi la possibilité d'échanger le jouet si finalement ça ne correspond pas au goût de l'enfant. Là aussi, ce que vous n'avez pas lorsque vous êtes dans une démarche de particulier à particulier. Donc on a bien une approche qui est celui d'un spécialiste qui amène le service d'un spécialiste. Et est-ce que cette démarche, du coup, qui est une démarche magasin, est-ce que vous avez des projets ou des tests sur le digital? Parce qu'il y a beaucoup de vos concurrents, alors dans d'autres secteurs, effectivement, qui testent différentes solutions entre le magasin, le e-commerce. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors là où sur le jouet neuf on est déjà très présent, j'entendais les chiffres tout à l'heure, je regardais en même temps les chiffres de King Jouet, sur un mois comme décembre, le digital c'est à peu près 20% de nos ventes. Donc 20% qui sont soit livrés à domicile, soit récupérés dans nos magasins. Aujourd'hui, le jouet d'occasion n'est pas présent sur notre site internet. On travaille sur un scénario pour 2023 parce que clairement il y a une attente et vous avez raison que nos concurrents qui sont sur des logiques de particulier à particulier ont déjà des jouets d'occasion présents sur leur site. J'ai une question par rapport à votre modèle. C'est vrai que c'est un changement de modèle stratégique. Est-ce que vous réfléchissez à proposer seulement des jouets de seconde main? Est-ce que ça peut être envisageable pour King Jouet? Au-delà des jouets, vous voulez dire? King Occasion, est-ce que vous pourriez ne proposer que des jouets de seconde main, des jouets d'occasion? Dans l'absolu, on pourrait. On ne pense pas que ça serait la bonne approche. Est-ce qu'on peut trouver une rentabilité dans ce modèle? C'est une autre question, mais je vais répondre déjà d'abord à la première. On voit sur ce plateau différents jouets qui sont les jouets mode de fin d'année. C'est ce qui crée le trafic en magasin. Ça, c'est des jouets neufs. Voilà, j'ai vu que vous aviez flashé sur ce produit, donc on s'est permis de le mettre à côté de vous. Donc, c'est les jouets neufs qui font quand même le trafic en magasin. Donc, il y a besoin de ce trafic en magasin pour, dans
dans le même temps pouvoir aussi proposer l'occasion. Et puis l'autre point qui est un peu particulier dans notre modèle économique, parce qu'on parle de rentabilité, c'est clair qu'on est sur des niveaux de marge sur le jouet d'occasion qui sont plus faibles que sur le jouet neuf. Donc en fait, nous, on achète le jouet en donnant un bon d'achat au client. C'est pas du sonnant et trébuchant. Et ce bon d'achat, bien entendu, que les clients peuvent l'utiliser soit en rachetant du jouet d'occasion, soit souvent en rachetant du jouet neuf, quoi. Il y a quelque part une forme de recyclage, je sais pas quel terme employé. C'est vrai que le secteur du jouet il reste fortement piloté par la nouveauté. C'est ça ce que la communication, j'en parlais tout à l'heure. Hein, quand on ouvre les postes télé à ces périodes de l'année, il y a quand même énormément de jouets. Il y a les fameux catalogues dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça fait que des licences. Là, vous avez une licence Disney entre les mains. Alors, la partie Star Wars. Comment ça fonctionne? Alors, c'était presque ça. Il faut aller un peu plus sur votre droite. Ah, voilà. Donc ça, c'est quoi? Je suis Groot. Donc, c'est un des personnages des Gardiens de l'Univers, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui est encore une fois très connu des enfants. Et en fait, ce petit personnage qui est donc en tissu réagit aussi au son. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une musique, il se met à danser au rythme de la musique. Dans les licences fortes, depuis de nombreuses années, on a bien entendu la partie Star Wars. Là, vous avez une exclusivité qui est présente chez King Jouet, où on retrouve tous les petits personnages. Donc, c'est ce qu'on appelle un diorama, c'est-à-dire que c'est quelque part un pulse, une maquette en 3D qui remonte une des scènes cultes d'un des épisodes de Star Wars, bien sûr. Et ça illustre bien une des tendances qui est quand même de s'adresser aux jeunes adultes, sachant qu'on est tous des grands enfants en fait en vrai. Et on voilà, ce plateau. Les collectionneurs, ce qu'on appelle les kidultes, le terme un peu de la profession, je ne sais pas s'ils parlent, mais en tout cas on sort. C'est la première fois que j'entends cette expression. Alors, on sort en fait de la tranche d'âge. Le jouet, c'est surtout du 0-8 ans. Donc vous avez à la fois des adolescents et puis j'ai envie de dire au-delà qui peuvent être intéressés, passionnés par ce type d'article. Et c'est vrai que vous avez recruté des saisonniers pour cette saison de Noël, parce que c'est vrai que c'est une période de rush à cette période de l'année. Clairement, sur l'ensemble du groupe King Jouet, donc on est présent en France, en Belgique et en Suisse, on est à peu près 2000 collaborateurs et on a à peu près 500 personnes qui nous rejoignent sur la période de fin d'année, de manière à venir renforcer les lutins du Père Noël. 1800 lutins de Noël. Voilà, qui viennent renforcer en France. 1800 c'est en France, et le chiffre que je donnais, c'était au niveau Europe, avec donc une partie Belgique et Suisse. C'est vrai que les jouets ne sont pas épargnés par l'inflation. Parfois, on voit 30% de hausse sur une même référence. Plus de 6 jouets sur 10 ont vu leur prix grimper en un an. Quels sont, vos produits qui ont subi la hausse la plus importante? Donc là, on va essayer de ne pas faire peur aux téléspectateurs. Pas leur faire peur avant Noël. C'est 6%. Le panéliste, qui est quand même l'autorité compétente, dit que les jouets ont augmenté de 6%. Vous conviendrez que c'est une moyenne qui est quand même plus faible. Que là, on parle de 12% dans l'alimentaire, je crois. Hein. Donc 6%. Par contre, ces 6%, c'est une moyenne. Et en effet, certains articles ont, alors 30, j'en connais pas beaucoup, mais on peut avoir des articles qui, si on les compare à l'année dernière, sont de 10, 15, 20% de plus. Les ventes à aujourd'hui montrent que les parents sont plutôt à gérer un budget. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de baisse de ces budgets. Par contre, clairement, selon ce que l'enfant a demandé, il se peut qu'il ait un peu moins de jouets. Bon, après, on ne va pas découper les jouets en deux, hein, mais que les parents respecteront un niveau de budget comparable à celui de l'année dernière, mais peut-être que ça se traduira par un peu moins de quantité au final. Voilà, donc des idées de cadeaux à mettre sous le sapin. C'est Groot, c'est ça? I am Groot. C'est lui. Merci je beaucoup. suis Groot en français. Merci Philippe Guédon. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes directeur général de King Jouet. On vous retrouve tout de suite, Arnaud.